Le vent taquinait son voile, alors que Claire s'engageait sur l'allée du jardin, son cœur battant la chamade, plus fort encore que la musique. Les rangées d'invités se tournèrent pour la regarder. Mais soudain, il était là, Rocky, son vieux labrador, planté fermement devant elle, les yeux rivés dans les siens. Il n'aboya pas, il ne bougea pas, il se contenta de la fixer, tremblant légèrement. Et à cet instant, Claire sut que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle avait rêvé de ce jour depuis son adolescence. Un petit mariage dans le jardin de ses parents, entouré de fleurs et des gens qu'elle aimait. Daniel, debout sous l'arche, souriant, le soleil filtrant à travers les arbres. Et Rocky, toujours Rocky, à ses côtés. Mais il ne marchait pas à côté d'elle maintenant. Il lui barrait le chemin. Claire baissa les yeux vers lui, sa main agrippant le bouquet un peu trop fort. Sa respiration était courte, ses pattes instables. Ses yeux, d'un brun doux et emplis d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer, la retenaient prisonnière. « Rocky, mon bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-elle. Autour d'elle, les gens attendaient. Son père lui fit signe de continuer. Sa mère paraissait anxieuse, mais Claire ne bougea pas. Ceci devait être le plus beau jour de sa vie. Au lieu de cela, elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Et à ce moment-là, elle n'avait aucune idée de ce qui allait se produire. Claire Chevalier avait toujours été le genre de personne qui écoutait avant de parler. C'est peut-être pour cela que les enfants l'aimaient tant. Sa salle de classe ressemblait plus à un sanctuaire qu'à une simple école. Mais c'était Rocky qui lui avait appris le premier à écouter avec son cœur. Elle l'avait trouvé 12 ans plus tôt, un chiot grelottant abandonné devant une station-service en périphérie de la ville. Son pelage était terne, ses côtes saillantes. Elle l'enveloppa dans sa veste et murmura « Tout va bien, je suis là maintenant ». Et elle l'avait toujours été. Rocky était là quand sa camarade d'université était morte dans un accident de voiture. Il était là à travers les chagrins d'amour, les entretiens d'embauche, les disputes familiales. Quand Daniel était entré dans sa vie, Rocky n'avait ni aboyé ni grogné. Il s'était simplement approché et avait appuyé son corps contre les jambes de l'étranger. C'était la manière de Rocky, calme, certain. Alors, quand il lui barra le chemin le jour de son mariage, Claire sut qu'elle devait lui faire confiance, mais tout autour d'elle hurlait le contraire. Le jardin bruissait de chuchotements. Le violoniste hésita. Son père, Gérard, s'avança vers elle avec une détermination rigide. « Claire, ma chérie, il faut vraiment continuer, » dit-il à voix basse, tendant la main vers le collier de Rocky. « Attends, » dit-elle sèchement. Rocky grogna, un son bas, inhabituel, qui envoya une vague de malaise à travers la foule assemblée. Claire tomba à genoux, ignorant la façon dont sa robe se froissait sur la terre. Ses mains enveloppèrent son visage, sentant la chaleur sous sa fourrure, la façon dont sa poitrine se soulevait en halètements courts et rapides. « Parle-moi, mon grand, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Du bord de l'allée, Daniel fit un pas prudent en avant. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-il doucement. Claire ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas, car soudain, les souvenirs affluèrent. Rocky se cachant sous le porche la semaine précédente, sautant des repas, refusant de monter les escaliers. Elle avait été si occupée par les arrangements floraux, les plans de table, les derniers essayages. Elle s'était dit qu'il était juste fatigué, juste vieux. Mais maintenant elle savait. Les murmures s'intensifièrent. Sa mère, Hélène, appela de derrière les invités, la voix tremblante d'irritation. « Claire, ma puce, qu'est-ce qui se passe ?» Claire leva les yeux humides et pleins de peur. Puis les rabaissa vers le chien qui ne l'avait jamais quitté. Et quelque chose en elle murmura « C'est ici que commence la vraie cérémonie. » Claire avait imaginé ce moment pendant des années. Pas les robes, ni le gâteau, ni la première danse. Rien de tout cela ne lui avait jamais beaucoup importé. Ce dont elle rêvait, ce dont elle avait besoin, c'était cette marche dans l'allée du jardin. La lumière du soleil filtrant à travers les chênes, l'air embaumant la lavande et la terre. Elle marcherait vers Daniel avec Rocky, trottinant à ses côtés, comme lors de leur course matinale, les nuits de pluie blotties à ses pieds, chaque jour difficile qu'elle avait surmonté.
Cette marche devait honorer non seulement l'union de deux personnes, mais le lien qu'il y avait mené. Alors, quand Rocky s'affaissa sur son arrière-train et refusa de bouger, son rêve se brisa, doucement, mais irréversiblement. Gérard s'accroupit à côté d'elle, frustré. « Claire, ma chérie, il est juste anxieux. Tu sais comment les chiens ressentent la nervosité. Laisse-moi le porter sur le côté, et tu pourras continuer. » Elle ne répondit pas. Ses mains tremblaient alors qu'elle pressait sa paume contre les côtes de Rocky. Sa respiration était toujours courte. Le léger tremblement de ses pattes n'avait pas cessé. Daniel parla de nouveau, cette fois avec plus d'urgence. « Claire, devrions-nous appeler quelqu'un ? Je crois qu'il a un problème au cœur, » dit-elle doucement, surtout pour elle-même. Gérard se redressa, exaspéré. « Nous ne sommes pas vétérinaires, Claire. Tu prépares ce mariage depuis 1 an. 70 personnes attendent. Tu as attendu ça ? » « Je sais, » dit-elle, mais sa voix était lointaine. Claire leva les yeux vers Daniel, toujours debout devant l'autel, incertain mais inquiet. Il croisa son regard et articula « Fais ce que tu dois faire. » C'est tout ce qu'il fallut. Elle se tourna vers son père, sa voix claire maintenant. « J'ai besoin des clés de la voiture. »« Quoi ? Je l'emmène à la clinique d'urgence. Maintenant. » Gérard la dévisagea comme si elle avait perdu la tête. Hélène haleta derrière les rangées de chaises blanches. Quelqu'un laissa tomber un verre. Un enfant gémit. Mais Claire soulevait déjà Rocky dans ses bras, son poids lourd pressant contre ses côtes. Son bouquet tomba au sol. La traîne de sa robe balaya l'allée de pierre, ramassant terre et pétales. Son monde se rétrécit au rythme des battements de son cœur. Daniel courut devant pour ouvrir la portière passager. « Je conduis !» dit-il sans hésitation. Elle acquiesça, se glissant sur la banquette arrière avec Rocky étendu sur ses genoux, sa tête nichée dans le creux de son bras. Claire ne regarda pas en arrière vers le jardin. Elle n'en avait pas besoin. Car à cet instant, elle croyait, stupidement peut-être, que s'ils allaient assez vite, si elle le serrait juste assez fort, elle pourrait encore tout arranger. Le trajet vers la clinique d'urgence fut un flou de phares et de silence. Claire berçait la tête de Rocky sur ses genoux, ses doigts passant lentement dans sa fourrure, murmurant des choses qu'elle ne réalisait même pas qu'elle disait, de vieilles berceuses, des blagues entre eux, des prières silencieuses. La mâchoire de Daniel était crispée pendant qu'il conduisait, la regardant dans le rétroviseur. « On y est presque », dit-il, bien que sa voix se brisât. L'horloge du tableau de bord clignotait 16h23. Son mariage aurait dû commencer maintenant. Au lieu de cela, Claire était sur la banquette arrière de sa voiture, couverte de dentelles et de sueur, avec son meilleur ami luttant pour respirer. Les yeux de Rocky s'ouvraient par intermittence toutes les quelques secondes. Il ne gémissait pas, il ne paniquait pas, il la regardait simplement, et c'est ce regard qui la terrassa. Elle avait vu ses yeux après la mort de sa grand-mère, après avoir perdu son premier emploi, après chaque chagrin d'amour qu'elle pensait la détruire. Il disait toujours la même chose. « Je suis là. Je ne vais nulle part. » Mais maintenant, il avait l'air fatigué. Quand ils atteignirent la clinique, le docteur Marc Dubois attendait déjà dehors, téléphone à la main, l'air grave. Claire le connaissait depuis le lycée. Il soignait Rocky depuis qu'il était chiot. Sans un mot, Daniel aida à soulever Rocky sur la civière, et le docteur Dubois les guida vers une pièce privée à l'arrière. Les néons bourdonnaient doucement. L'air sentait l'antiseptique et quelque chose de plus froid, comme des fins. Claire ne lâcha pas la patte de Rocky de tout le temps. Le docteur Dubois l'examina en silence, ses gestes doux, respectueux. Finalement, il se redressa, prit une profonde inspiration et s'assit en face d'eux. « Claire, » commença-t-il doucement, le cœur de Rocky lâche. Il souffre d'insuffisance cardiaque congestive. Ça a progressé vite, et le stress d'aujourd'hui l'a probablement poussé au-delà de ses limites. Elle cligna des yeux, le fixant comme si elle ne comprenait pas les mots. « Je ne comprends pas, » dit-elle. Il marchait la semaine dernière. Il a joué avec le chien de Sophie. Il était fatigué, bien sûr, mais pas à ce point. « Je sais, » dit Dubois gentiment. « Ce genre de condition peut rester caché jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus soudainement. » Les signes étaient là. Il ne voulait juste pas t'inquiéter. Les yeux de Claire se remplirent à nouveau de larmes. Bien sûr qu'il ne voulait pas. Nous pouvons lui donner des médicaments.
continua le vétérinaire, pour qu'il soit confortable. Mais nous parlons de semaines, peut-être de mois. Il ne souffre pas maintenant, mais il est très, très fatigué. Claire pressa son front contre celui de Rocky. « Je ne l'ai pas vu, » murmura-t-elle. « J'étais tellement prise par les plans de table et les dégustations de gâteaux. » Daniel lui toucha l'épaule. « Tu ne pouvais pas savoir. »« Ah, mais lui, il savait, » dit-elle presque avec colère. « Il m'a arrêté, il m'a bloqué. Il savait que quelque chose n'allait pas, et il a essayé de me le dire. Sa voix se brisa en un sanglot. Le docteur Dubois acquiesça solennellement. « Il te faisait confiance. C'est pourquoi il ne t'a pas laissé partir. C'était sa façon de dire « J'ai besoin de toi maintenant ». Pendant un moment, personne ne parla. Puis Claire demanda, à peine audible, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Le docteur Dubois les regarda tour à tour. « Vous l'aimez ? Restez près de lui. Donnez-lui du réconfort, et quand le moment sera venu, laissez-le partir avec dignité. » C'était la première fois que Claire réalisait « Il ne s'agissait pas de le sauver. Il s'agissait de lui dire au revoir correctement. » Ses mains tremblaient alors qu'elle essuyait une larme de l'œil de Rocky. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « J'aurais dû le voir, j'aurais dû... » Rocky bougea faiblement et laissa échapper un petit souffle, un son qui semblait presque indulgent. Daniel s'agenouilla à côté d'elle. « Quoi que tu aies besoin, » dit-il, « nous le ferons ensemble. » Et juste à ce moment-là, la porte de la clinique grinça en s'ouvrant. Claire se tourna, surprise, pour trouver Sophie debout là, le bouquet toujours à la main, sa robe froissée, les yeux humides. « J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de quelqu'un, » dit-elle. Derrière elle se trouvaient Gérard, Hélène et l'officiant. Personne ne dit grand-chose. Ils entrèrent simplement en silence, l'entourant de chaleur. Claire regarda autour d'elle dans la petite pièce stérile, les visages qu'elle aimait le plus, le chien qu'il avait porté à travers chaque chapitre de sa vie. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout ce chagrin, une idée étrange et fragile commença à se former. Pendant longtemps, personne ne parla. Le bourdonnement des néons emplissait le silence. Claire était assise par terre dans la clinique, dans sa robe de mariée, appuyée contre la table d'examen, la tête de Rocky reposant sur ses genoux. Les autres s'étaient rassemblés dans la pièce, mais ils gardaient une distance respectueuse, la laissant être avec lui. Sophie se laissa glisser à côté d'elle, posant son menton sur ses genoux. « Tu sais, » dit-elle doucement, « tu n'es pas obligé de laisser cette journée disparaître. » Claire eut un rire amer. « Elle l'est déjà ?»« Non, » dit Sophie, tendant la main pour toucher la sienne. « Pas si tu changes ce qu'elle signifie. » Claire ne répondit pas. Elle continuait de passer ses doigts le long de la courbe de l'oreille de Rocky. Le tissu de sa robe était maculé de poils et de larmes. Son cœur semblait s'être fendu. Puis Gérard s'approcha. Sa voix était plus basse que d'habitude. « Tu sais, dit-il, ta mère et moi nous sommes mariés dans une grange pendant un orage. Rien ne s'est passé comme prévu. » Claire leva les yeux, surprise. « Mais nous nous en souvenons encore comme du plus beau jour de notre vie, parce que les gens que nous aimions étaient là, et c'était vrai. » Il baissa les yeux sur Rocky, exactement comme ici. Hélène acquiesça derrière lui, tamponnant déjà ses yeux avec un mouchoir. Et puis l'officiant, qui était resté silencieux tout ce temps, fit un pas en avant avec douceur. « Si vous le souhaitez, dit-il, nous pourrions quand même célébrer la cérémonie, ici même, avec lui. » Claire se figea. Une cérémonie ici, dans une clinique vétérinaire, avec son chien mourant, mais alors, elle regarda Rocky. Sa queue donna le plus faible coup contre sa jambe. Ses yeux s'ouvrirent juste assez pour rencontrer les siens. Elle aurait juré qu'il comprenait. Elle se tourna vers Daniel. « Voudrais-tu vraiment ça, ici ?» Daniel n'hésita pas. « C'est toi que je veux, dit-il, n'importe où, n'importe comment. Le lieu m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est la promesse. » Claire se mordit la lèvre, sentant quelque chose changer dans sa poitrine. Pas de la joie, pas de la résolution, mais une lueur de clarté, calme, chaude et honnête. Peut-être que ce n'était pas le mariage qu'elle avait imaginé, mais peut-être que c'était celui qui comptait. Elle regarda de nouveau Rocky. Il ne connaissait ni le temps ni la tradition, il ne connaissait que l'amour, et ça, elle pouvait encore le lui donner. La salle d'examen fut transformée, maladroitement, imparfaitement,
mais avec beaucoup de cœur. Sophie drapa un drap blanc sur le pied à perfusion. Hélène trouva un vase dans la salle d'attente et le remplit avec les restes de fleurs de la réception qu'elle avait dans sa voiture. Les néons s'affaiblirent légèrement. Quelqu'un mit même de la musique acoustique douce depuis le haut-parleur d'un téléphone, posé entre une boîte de gants et une pile de dossiers vétérinaires. Claire se tenait près de la fenêtre, sa robe froissée et tachée, mais toujours belle. Elle regarda son reflet, cheveux emmêlés, eyeliner bavé, et pour la première fois de la journée, sourit. Ce n'était pas le mariage qu'elle avait prévu. C'était plus que cela. Daniel se tenait devant, toujours en chemise et pantalon de tout à l'heure, sa boutonnière tenant à peine, ses yeux ne quittaient jamais les siens. Rocky était allongé sur une couverture douce par terre entre eux, la perfusion délicatement fixée à sa patte, sa queue bougeant à peine, mais présent, vivant. Quand l'officiant s'éclaircit la gorge et commença, personne ne respira trop fort. Les vœux furent murmurés, non pour les faits, mais par révérence. La voix de Claire tremblait. « Je pensais qu'aujourd'hui serait une question de célébration, » dit-elle, sa main agrippant celle de Daniel. « Mais il s'avère qu'il s'agit de se souvenir de ce qu'est réellement l'amour. » La voix de Daniel se brisa aussi. « J'ai toujours pensé que tu étais forte parce que tu maintenais tout ensemble. Mais maintenant je vois, tu es la plus forte quand tu laisses tout s'effondrer pour ce qui compte vraiment. » Quelques personnes s'essuyèrent les yeux. Sophie prit une photo, silencieusement. Puis vint le moment, vous pouvez embrasser la mariée. Ils se penchèrent, riant doucement à travers leurs larmes. Claire s'agenouilla immédiatement après, posant doucement son front contre celui de Rocky. Sa queue battit une fois, doucement. Content, et cela suffisait. La pièce, la clinique, le chagrin, tout s'estompa un instant. Ce qui restait, c'était l'immobilité, l'amour véritable, le deuil et la joie entrelacés comme des vignes grimpant au même arbre. Dehors, le soleil commençait à décliner, projetant une lumière dorée à travers la fenêtre. Claire leva les yeux et expira. « Je crois, » murmura-t-elle, « que c'est ainsi que cela devait se passer depuis le début. » Mais même en le disant, une lueur de peur s'agita au plus profond d'elle. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités, Claire et Daniel étaient assis par terre dans leur salon. Ils n'avaient pas prévu de réception, et ils n'en avaient pas besoin. Ils mangèrent des plats chinois à emporter directement dans les barquettes. Claire portait toujours sa robe, Daniel sa cravate à moitié défaite. Rocky était blotti entre eux, la tête reposant sur une serviette pliée, la perfusion retirée, sa respiration superficielle mais paisible. Ils ne dirent pas grand-chose, se tenaient juste la main, donnaient occasionnellement à Rocky de petits morceaux de riz ou de poulet, lui caressaient doucement les oreilles. Mais à mesure que la nuit devenait plus calme, le cœur de Claire aussi, il y avait quelque chose de non dit entre eux, une vérité qu'elle ne voulait pas nommer. Daniel rompit finalement le silence. « Il a l'air bien, » dit-il. Claire acquiesça, mais ses lèvres tremblèrent. « Oui, mais ce n'est plus lui-même, pas vraiment. » Daniel se tourna vers elle. « Tu penses qu'il est temps ?» Claire chassa de nouvelles larmes. « Pas ce soir, mais bientôt. Je le sens, il tient bon pour moi. » Daniel passa son bras autour d'elle. « Alors nous tiendrons bon pour lui, jusqu'à ce qu'il nous dise que c'est bon. » Claire regarda Rocky. « Et si je ne sais pas comment le laisser partir ?» Daniel n'essaya pas de répondre. Il pressa simplement ses lèvres contre sa tempe et murmura « Tu le sauras, quand ce sera le moment. » Parce que c'est aussi ça, l'amour. Ils restèrent ainsi un long moment, jusqu'à ce que Rocky s'agite et laisse échapper un soupir bas et satisfait. Et quelque part en elle, Claire réalisa. Les adieux ne viennent pas toujours avec des portes qui claquent ou des cœurs qui se brisent. Parfois, ils viennent doucement, comme un souffle, comme un chien qui se blottit doucement sur vos genoux, comme un vœu de mariage murmuré dans une clinique vétérinaire entre les lignes de l'amour et de la perte. Le printemps arriva lentement cette année-là. Les jours rallongèrent, mais à l'intérieur de Claire, tout semblait encore en pause, comme si le temps retenait son souffle avec elle. Rocky était toujours là, dormant plus, mangeant moins. Certains jours, il réussissait une petite promenade dans le jardin. D'autres jours, il ne levait pas du tout la tête. Claire ne le quittait jamais. Elle annula sa lune de miel, reporta tout le reste. Elle donnait ses cours à distance depuis le canapé,
la voix douce, pour ne pas le réveiller. Daniel cuisinait, nettoyait, appelait le vétérinaire si nécessaire. Il ne se plaignit pas une seule fois. Ils avaient créé un monde où l'amour vivait doucement, mesuré non pas en grands gestes, mais en moments, en bonjours murmurés, dans la caresse d'une fourrure contre la peau, dans le son d'un soupir à 3 heures du matin. Puis, un matin, Claire se réveilla au chant des oiseaux et trouva Rocky déjà assis près de la baie vitrée, regardant le lever du soleil. Elle sourit. « Tu veux sortir ?» Il n'aboya pas, mais sa queue remua une fois. Suffisamment. Elle l'aida à aller sur l'herbe, enveloppée dans une couverture, et ils s'assirent ensemble près des rosiers, son endroit préféré. Le même endroit où elle lui lisait des histoires quand il était chiot. Le même endroit où il attendait chaque jour son retour du travail. Daniel apporta du café et les rejoignit. Personne ne parla. Ils existaient, tout simplement. Ensemble. Et après un moment, Rocky posa sa tête sur la jambe de Claire. Sa respiration ralentit. Elle se pencha, pressa sa joue contre sa tête, sa voix tremblante. « Tu peux partir, Rocky, si tu en as besoin. Ça ira pour moi. » Daniel posa sa main sur son dos, et avec une dernière expiration, profonde, lente, comme le vent glissant entre les arbres, Rocky s'en alla. Pas de halètement, pas de panique, juste l'immobilité. Claire se figea. Ses mains ne bougèrent pas, mais son cœur, si, car dans ce silence, elle l'entendit, non pas l'absence, mais le cadeau. La grâce d'un ami qui était resté juste assez longtemps pour s'assurer qu'elle irait bien. Qui avait attendu qu'elle lui dise au revoir, pour pouvoir enfin se reposer. Elle enfouit son visage dans sa fourrure et pleura. Non pas de désespoir, mais de gratitude. Ils l'enterrèrent sous le rosier. Claire déposa une de ses fleurs de mariage sur la terre fraîche. Une pivoine blanche. « Il m'a porté jusqu'ici », murmura-t-elle. Daniel la prit dans ses bras. « Vous vous êtes portés l'un l'autre », dit-il. Et alors que le vent dansait doucement à travers les arbres, Claire le sentit pour la première fois depuis des jours. La paix. Des semaines passèrent, et le silence laissé par Rocky était plus assourdissant que n'importe quel son que Claire ait jamais connu. Au début, elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme. Chaque pièce contenait un souvenir. Le coin près de la cheminée, les marques de griffes près de la porte arrière, la gamelle vide qu'elle ne parvenait toujours pas à laver. Mais lentement, quelque chose commença à changer. Un après-midi, elle trouva un vieil album photo. Niché entre des clichés d'anniversaire et des selfies flous dans un parc, se trouvait une photo que Sophie avait prise. Claire et Daniel échangeant leurs vœux dans cette minuscule salle de clinique. Rocky couché à leurs pieds, les yeux mi-clos, la queue enroulée comme une virgule à la fin d'une phrase. Claire la fixa longuement, sans pleurer, juste en respirant. Cela ne ressemblait pas à une fin. Cela ressemblait à un commencement qu'elle n'avait pas reconnu. Alors elle commença à visiter le refuge local. Au début, juste pour promener les chiens plus âgés, ceux que personne n'adoptait jamais. Puis pour donner des fournitures. Puis pour s'asseoir tranquillement dans un coin et simplement être avec eux. Elle et Daniel créèrent un petit fonds au nom de Rocky pour aider à couvrir les frais d'adoption des chiens âgés. Chaque fois qu'un chien trouvait un foyer, Claire sentait un morceau de son cœur se remettre en place. Rocky ne lui avait pas seulement appris l'amour, il lui avait appris à continuer d'aimer, même après, parce que certains amours ne disparaissent pas. Ils deviennent quelque chose que l'on transmet. Avez-vous déjà été changé par un amour qui ne pouvait pas parler, mais qui disait tout d'un regard ? Si vous avez partagé votre vie avec un animal de compagnie qui vous a sauvé d'une manière que personne d'autre ne pouvait, racontez-nous dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Et si le voyage de Rocky a touché votre cœur, même un tout petit peu, songez à laisser un « j'aime ». Cela nous aide à partager plus d'histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Parce que l'amour ne vient pas toujours avec de grands gestes. Parfois, il vient sur 4 pattes, avec des pattes boueuses et des yeux qui ne vous quittent jamais. Et quand il est parti, il laisse derrière lui plus que des souvenirs. Il laisse derrière lui une carte, vous montrant comment continuer à aimer. Abonnez-vous si vous croyez aux secondes chances, aux héros silencieux et au genre d'amour qui ne finit jamais vraiment,
Nous avons beaucoup d'autres histoires à raconter, et certaines pourraient bien ressembler à la vôtre.